Alors, ça y est, David, les poissons sont là, ils sont déjà bien acclimatés, ça fait déjà quelques semaines Oui, tout à fait. qu'ils boivent la tasse d'eau de Belgique, on va dire. On essaye de les avoir toujours assez tôt pour bien pouvoir faire la quarantaine et pour vraiment être prêt avec les poissons au début de saison, dès que les températures permettent de les déplacer dans de bonnes conditions. Alors bon, ce coup-ci, on ne va pas discuter longtemps là-dessus, on va aller jeter un coup d'œil. On y va? Allez, on y va. Ben voilà, David, premier bowl ici, on a affaire à des goromos. Tout à fait. Goromo, d'un de nos éleveurs favoris pour cette variété-là, qui est Sakazume, qu'on ne présente plus pour cette variété-là, qui reste toujours très difficile à trouver. Et ça, c'est une des variétés pour lesquelles on doit être très tôt, parce qu'il a très vite tout vendu pour ce que je dirais le meilleur niveau qu'il met à disposition en Tosai. Oui, enfin, ici, c'est la même chose, hein. Il n'y a pas qu'au Japon que c'est très vite vendu. Oui, tout à fait. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Voilà, exactement. Donc, Goromo, vous cherchez un beau Goromo, il y a de quoi faire ici pour l'instant. Tout à fait. Oui, début de saison, à mon avis, on aura ce qu'il faut. Allez, super. Bon, Sakazume, on préfère, il y a aussi les deux variétés là-dedans, le High Goromo et le Budo. Oui, j'ai présenté volontairement un peu des deux, effectivement. Comme ça donne une petite idée. Bon, j'ai mis 5-6 de chaque, pas plus. Mais bon, évidemment, on en a quand même plus que ça. Hein. Ouais, bon, on ne les a pas vraiment sélectionnés. Hein. Non, pas du tout. Là, volontairement, j'ai donné un coup d'épuisette, essayer de faire en sorte qu'il y avait un peu des deux variétés sans les choisir. Donc, on rappelle, High Goromo, c'est les plus clairs et Budo, c'est les plus foncés. Tout à fait. Allez, on continue. On continue. Ben voilà, David, le bowl suivant. Le bowl suivant, toujours chez Sakazume. Ici, on a du Doisu Yamato et du Kikusui, deux variétés très commerciales pour lesquelles on a toujours aussi beaucoup de demandes et pour lesquelles l'offre reste toujours assez limitée. Ici, encore une fois, important de préciser, pour du poisson comme ça, je n'ai absolument pas sélectionné les plus beaux. J'ai donné 2 coups d'épuisette et je n'ai rien changé, histoire de montrer les variétés. Le but, évidemment, de cela, si je présente les 10 plus beaux du bassin, une fois que les 10 plus beaux sont partis, les gens qui passent derrière ils vont dire « Ouais, mais ceux que vous avez présentés sont moins beaux », ce qui ne serait pas faux. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on fait des petites vidéos comme ça pour ces poissons-là, on ne choisit pas. Oh, Kikusui, bon, bah, c'est un petit peu le coup de cœur. Hein. Oui, tout à fait. C'est très coloré. C'est des couleurs très vives, évidemment, pour des gens qui ont un bassin foncé. C'est toujours quelque chose qui fait pas mal ressortir. Absolument. On rappellerait quand même les règles de base pour acheter du koi. C'est qu'il y a une température à respecter. Oui, tout à fait. Alors, bon, évidemment, les poissons sont chez nous déjà depuis plusieurs semaines avant qu'on commence à les vendre. Tout ce qui est traitement préventif, tout ce qui est parasitaire, tout ça, ça c'est bien entendu fait chez nous. Et après, évidemment, comme tu le dis, il y a le côté température auquel il faut faire attention. On déconseille de déplacer des poissons tant qu'on n'a pas, je dirais, 10-12 degrés dans le bassin, parce qu'en dessous de cette température-là, ils ne mangent pas. C'est ça. Mais enfin bon, en général, 5 degrés d'écart, c'est bien. Oui, ça c'est à ce moment-là, ça reste raisonnable, mais il faut pas, en dessous de 10-12, c'est pas une bonne idée de les déplacer. Allez, on continue. Alors David. Alors ici, 2 choses. Bon, Kinki Utsuri, évidemment, qui sont les plus connus, les oranges et noirs. Et alors, on a voulu présenter, bon, ce sera peut-être pas du goût de tout le monde, mais les Gin Matsuba, c'est quelque chose qui est assez peu courant. Et là, c'est un éleveur qui commence à faire ça. Apparemment, il y a un résultat un petit peu inattendu. Absolument. Bon, pourquoi un petit peu surprenant? Oh, bah, c'est parce que on n'est pas habitué, quoi. Hein. C'est pas une forme ou une variante qu'on a l'habitude de voir. Non, mais enfin, bon, ça a l'air assez prometteur quand même. Oui, disons que c'est autre chose. Hein. Celui qui veut une fois mettre autre chose dans son bassin et voir un petit peu comment ça évolue, pourquoi pas? C'est quelque chose de nouveau et d'inhabituel. Absolument. On rappelle Gin Matsuba. Gin Matsuba, tout à fait. Donc, bah, écoute, il faut voir aussi la croissance qu'il y aura avec ça. Donc, intéressant dans ce cas-là. Oui, bah, écoute, d'ici la saison prochaine, on aura déjà une meilleure idée. Hein. Bah, je pense. Hein. Allez, on continue. On a vu un grand classique ici, des chouchouis. Voilà, grand classique, mais j'ai voulu les montrer quand même parce que cette année, on n'est pas revenu à en trouver des très beaux. Il y en avait très peu, on a eu beaucoup de difficultés à trouver. Et finalement, le dernier jour sur place, on a eu de la chance, on a trouvé un petit éleveur qui en avait. Ils sont, je trouve, plus beaux que ce qu'on a pu avoir l'année passée, l'année d'avant. On n'en a pas des milliers, mais quand même, on a pratiquement pris tout ce que l'éleveur en question avait. Et bon, on est très contents, ils sont très beaux. Alors, éleveur en question Yamaju. Voilà, Yamaju. Bah oui, ils sont super sympas. À voir évoluer, évidemment, c'est toujours agréable un chouchoui dans son bassin. Oui, et puis ils sont déjà je dirais, de belle taille pour la période. Le bleu ne ressort pas très bien, malheureusement, à cause du fond bleu du bowl. Mais ils sont très beaux, en réalité, ils sont vraiment très beaux.
Ah ben voilà, encore des petites affaires à faire. Bon, ça n'a pas des poissons excessivement chers non plus. Hein. Non, là on reste sur des budgets tout à fait raisonnables. Voilà, bon, vous trouverez tous les budgets dans le site. Oui, absolument. On va tout mettre comme d'habitude en ligne hein, sur le site avec une petite photo, une petite vidéo. Et les prix, bien entendu. Et les prix, bien sûr. Comme ça, vous avez une idée avant de vous déplacer ici. Mais croyez-moi que ça vaut toujours le coup de venir. Parce que les voir en réalité, c'est pas comme en vidéo ou sur photo. Hein. Ah, ça donne, disons que la photo, la vidéo donne une très bonne idée pour les gens qui sont évidemment éloignés pour ce qui est de la vente à distance, par exemple. Mais c'est sûr que c'est aussi toujours agréable de pouvoir les choisir pour celui qui a la possibilité de se déplacer. Et alors, toujours la possibilité de se le faire expédier pour ceux qui habitent vraiment trop loin. Ah oui, absolument. Ça, c'est pas un souci. Ce sont des poissons qui voyagent très très bien. Allez, on continue. On continue. Alors, David, ici, on est sur du Common Ryu. Voilà, du Common Ryu, effectivement. Donc, à nouveau, une variété pour laquelle on a toujours quand même un peu de demande, qui reste malgré tout assez difficile à trouver. Alors que les amateurs de Go-Sankey s'inquiètent quand même pas trop. Hein. On va présenter ça pour terminer. Là, j'essaie de présenter un petit peu un assortiment de ce qu'on a. Évidemment qu'on ne pourra pas tout présenter, mais on va essayer de donner une bonne idée et de montrer un petit peu le spécial quand même. Éleveur Que je ne dise pas de bêtises, Kawakami. Kawakami, qu'on ne présente plus non plus. Pour ces variétés-là, en tout cas pas. Et alors, on a également de chez lui, ça va faire l'objet du prochain bowl, du beau petit Goshiki et du Beni Common Ryu de chez lui aussi. Eh bien, on va regarder ça. On y va. Alors, David, petit changement de programme là, par rapport à ce qu'on annonçait avant. Oui, je me suis arrêté en route sur un autre bac. Donc, bon, rien d'extraordinaire, hein, très honnêtement, que les gens ne soient pas surpris. Là, j'ai voulu simplement présenter un mix d'un éleveur avec lequel on travaille quand même pas mal pour les Nisai et les Sansai, donc ça évidemment pour les plus gros poissons, mais où on a cette année trouvé quand même un beau mix bien équilibré avec pas mal de variétés dans les Tosai. Hein. Donc il y a du Kikusui, il y a du Itsuri dedans, du Benigoi, du Kigoi, enfin un beau petit mix, Ginrin Showa également, Asagi, donc un mix un petit peu différent de ce qu'on a d'habitude pour les Tosai. C'est pas les plus petits qu'on a, on a encore une taille en dessous de ça. Ça, je dirais que c'est la deuxième taille, mais avec un très bon rapport qualité-prix. Éleveur Yagenji. Yagenji, évidemment. Yagenji, on ne présente plus. Bon, surtout pour les Ginrin. Hein. Oui, pour les Ginrin, il est très connu. Bon, après aussi, quelquefois pour du Kikusui, il y a du beau. Bon, c'est un éleveur chez qui on a souvent de bonnes surprises en automne, hein, où on va pour les poissons 2 ans et plus. Donc voilà, j'ai dit pourquoi pas présenter. Et c'est vrai que c'est un éleveur chez qui on n'a pas toujours la possibilité en Tosai. C'est quelqu'un qui est tellement connu et qui vend tellement en Asie que généralement, quand on va pour faire la sélection des Tosai, il a déjà tout vendu. Et ici, cette année, on a été plus tôt que d'habitude, donc on a eu la possibilité d'acheter un lot de Tosai qui est un excellent rapport qualité-prix. Oui, avec de bonnes possibilités de croissance aussi. Voilà, tout à fait, oui, absolument. Un bon rapport qualité-prix en tout cas. Allez, on va essayer de faire un flashback là sur ce qu'on avait proposé. Voilà, je ne m'arrête plus en route cette fois. Alors voilà David, les Goshiki sont arrivés. Les Goshiki sont arrivés, donc toujours de notre éleveur Kawakami. Donc Goshiki, Beni Common Ryu. Ils sont un peu plus petits que ce qu'on a eu comme taille la saison passée. Mais bon, ça reste un rapport qualité-prix intéressant. Et je veux dire que pour les Beni Common Ryu comme pour les Goshiki d'un bon niveau, on ne doit pas être trop difficile parce qu'il y en a évidemment très très peu. Absolument, comme tous les ans d'ailleurs. Comme tous les ans d'ailleurs. Ce sont deux variétés effectivement qui ne sont pas faciles à élever du tout. Il n'y a qu'un ou deux éleveurs à ma connaissance qui le font. Et lui, c'est un des deux avec qui on travaille chaque année, je pense, de mieux en mieux. Donc on est à nouveau content de ce qu'on a pu trouver. Bon, juste que c'est un tout petit peu plus petit que ce que c'était l'année passée, mais au niveau qualité, ça reste très correct. Du reste, bon, génétiquement, s'ils doivent avoir une certaine taille, ils l'auront de toute manière. Oui, tout à fait. Placés dans de bonnes conditions. C'est pas parce qu'ils sont un petit peu plus petits maintenant. Rien que le facteur température, au moment où lui a fait la croissance pendant l'hiver, peut jouer évidemment sur la taille. Absolument. Allez, on continue. On continue. Alors David, on est sur du Shiro, mais pas de Shiro Masako ce coup-ci. Non, pas de Shiro Mosako. Il nous a envoyé quelques petites possibilités qui nous semblaient moins bien que ce qu'on a pu trouver chez cet éleveur-ci, qui est Yamamatsu, où on a pu trouver un bon rapport qualité-prix, où il y a un petit peu de tout. Hein. On a du Shiro, le soumis est déjà fort sorti. J'ai voulu présenter là un petit peu des deux, évidemment, histoire de donner une idée de ce que nous avons. Mais bon, là, on a des petits Shiro, donc en Tosai, qui font, je dirais, aller entre 14 et 18 pour les plus grands, qui restent des poissons sur lesquels on a toujours beaucoup de succès, tant l'offre reste limitée. Absolument.
Comme toujours, hein, quand c'est des beaux poissons, ça part vite. Oui, tout à fait. Et puis Shiro Usuri, il semble que c'est aussi une variété qui est pas du tout évidente à élever, hein. Absolument. Donc, par contre, assez prédictif, donc on peut se faire plaisir ici. Il faut juste un petit peu regarder, quoi. Oui, tout à fait. Il y en a, je pense, ici, dans le cas des Shiro, on en a un petit peu pour tous les goûts, ce qui n'est pas toujours le cas. Chaque saison, c'est compliqué. Mais ici, je pense qu'on a un petit peu de quoi faire plaisir à tout le monde. Allez, on continue. On continue. David, ici, on est chez un éleveur très connu, hein, Shinoda. Shinoda, effectivement. Un éleveur qu'on ne présente plus pour Doitsu Kuaku, Doitsu Sanke, Doitsu Showa. D'ailleurs, on a ici les Tosai. Mais pour celui qui veut du plus gros, on a encore une très belle offre de poissons qu'on a pu prendre chez lui en octobre. Haute qualité en Doitsu Showa, Doitsu Kuaku, Ginrin Showa également. On a aussi du très très beau de chez lui, que ce soit en Tosai ou en Isai. Oui, effectivement. Ici, les Tosai, Ginrin, Showa, ils sont vraiment très beaux, hein. Ah oui, ce sont des poissons qui ont toujours beaucoup de succès et c'est pas facile de trouver d'un bon niveau comme celui-là. Alors, Shinoda, évidemment, on dit Shinoda, on dit Itsuri, mais c'est pour un peu plus tard dans la saison. Oui, Itsuri, on va effectivement recevoir vraisemblablement dans le deuxième lot. Ça, on prend souvent au deuxième envoi. Il accepte de nous les garder un peu plus longtemps. Comme ils grandissent tellement vite chez lui, on a des poissons qui sont nettement mieux taillés pour le deuxième arrivage. Allez, on continue pour les fans, là. On continue. Alors, David, encore un peu de couleur ici. Oui, un peu de couleur, du rouge et noir essentiellement. Ici, donc, du Tosai Showa de notre ami Izumiya, qui lui est très connu pour ses Yamabuki, qu'on a d'ailleurs, je ne vais pas présenter parce que chaque année je présente les Yamabuki d'Izumiya, les gens vont penser qu'on fait à chaque fois un copier-coller. Là, il faut reconnaître qu'ils sont toujours jaunes, hein. Là, ils sont toujours jaunes, ils sont toujours aussi beaux, ça c'est vrai. En plus, c'est des poissons qui tiennent leur jaune parce que ce n'est pas le cas de tous les éleveurs. Ah oui, tout à fait. Chez nous, on a remarqué avec l'expérience ces dernières années que ceux-là, ils évoluent très bien. Mais apparemment aussi lié à la qualité d'eau qu'on a sur nos régions, je présume, puisque, comme tu le dis, il y a des éleveurs chez qui ils ont tendance à perdre le jaune, ce qui n'est pas le cas des Yamabuki d'Izumiya. Mais bon, là, on s'écarte, les gens vont trouver bizarre qu'on parle de jaune, hein. C'est ça, d'autant plus qu'on est sur des Showa qui n'ont pas trop de jaune, et c'est mieux. En principe, c'est mieux. Alors, oui, effectivement, il y a de belles petites pièces ici, hein. Oui, un bon rapport qualité-prix pour du Tosai Showa, pour lesquels on a souvent pas mal de demandes, mais pour lesquels c'est pas facile de trouver des exemplaires qui sont commerciaux. Souvent, les petits Showa, ils sont pas encore colorés comme ils devraient et ça a relativement peu de succès. Mais ici, on a un très bon rapport qualité-prix pour les Showa de chez Izumiya cette année. De quoi se faire plaisir. Tout à fait. Et maintenant, je vais montrer, on a aussi quelques beaux Sanke de chez lui. Eh bien, on reste avec nous. On y va. Alors David, après les Showa, on est au Sanke ici. Voilà, Sanke, toujours Izumiya, toujours Tosai bien sûr, toujours je dirais une bonne quinzaine de centimètres, hein, je dirais aller 15-18, quelque chose comme ça. Là à nouveau, j'ai pas choisi, 2 coups d'épuisette pour montrer un petit peu le niveau et l'assortiment qu'il y a dans le bassin. Et du Tansho Sanke aussi. Oui, tout à fait, mais ça il y en a peu, hein. Le hasard a fait qu'il était dans l'épuisette, mais ça il n'y en a pas beaucoup. Bah, comme toujours, hein, on va dire, hein. Comme toujours. Voilà, donc ça c'est pour la partie Izumiya. Voilà, là, bon, ça évidemment on doit rajouter les Yamabuki dont on a parlé tout à l'heure. Et voilà l'assortiment de chez lui pour ce début de saison. Allez, mais c'est pas fini. Alors David, à tout seigneur, tout honneur, nous voilà passer en Go-Sanke. Voilà, maintenant on arrive effectivement vers du Go-Sanke. Ici de nouveau de Izumiya où il y a du Kohaku, du Sanke et du Showa. Et du Ishowa. Là on est dans du jumbo, hein. Oui, là on est, je dirais, du poisson, allez, en taille, on est quoi, 25, 30, en moyenne, à peu de choses près. C'est ça, avec du Ginrin aussi, je vois. Oui, il y a un peu de Ginrin dedans, il y a essentiellement du Showa, du Sanke et un peu de Kohaku. Du Kohaku, on va montrer après. On a une très belle offre en Jumbo Tosai Kohaku de Nogami également. Eh bien, on va regarder ça. David, alors là, c'est du tout beau, c'est du Nogami. Oui, Nogami, Jumbo Tosai, Kohaku bien sûr. On est là sur des poissons qui font 30-35. Donc on est déjà sur des poissons d'1 an qui ont une taille que souvent pour certains éleveurs ils ont besoin de 2 ans pour y arriver. Et alors quand on dit 1 an, c'est même pas tout à fait vrai parce que c'est des poissons qui sont vraisemblablement nés, allez, je dirais avril-mai, donc ils n'ont pas 1 an encore, hein. Alors là, il y a déjà du fukurine là-dessus, hein. C'est tout beau à voir ça. Oui, c'est un éleveur qui est très connu maintenant pour ses kohaku, qui a un très bon potentiel. C'est pas un gros éleveur,
Il fait que du coup à coup, en tout cas à ma connaissance, mais il fait ça très très bien et très très beau poisson. Un excellent rapport qualité-prix et chaque année, ce qu'on prend chez lui, on est très content. Alors là, oui, il faudra aller voir un petit peu sur le site là, quand ils seront publiés, parce que vous allez tomber par terre quand vous allez voir le prix. Oui, oui, tout à fait. Un très très bon prix. Et bon, au niveau, c'est surtout toujours la même chose. Nous, notre objectif, c'est d'offrir un bon rapport qualité-prix. Et là, pour des poissons comme ça, clairement, je pense que c'est le cas. Il n'y a pas de doute là-dessus, puisque bon, moi-même j'étais surpris, on est largement en dessous des 200 € là. Oui, oui, tout à fait. Pour un poisson avec quand même beaucoup de potentiel, bien taillé. Non, je pense effectivement que c'est des poissons qui devraient avoir du succès. Alors moi, je dis une seule chose, David. Il y a bientôt les portes ouvertes, mais on en parlera plus tard, évidemment. Mais ça, c'est quelque chose, il faudra se dépêcher pour sortir les meilleures pièces. Oui, tout à fait. Ouais, ça, chaque année, c'est la même chose. Et puis, l'offre est toujours limitée. Ce sont des poissons qu'on ne sait pas acheter en grande quantité. Et donc, forcément, on n'en a pas toute la saison. Ça, c'est sûr. Déjà, et puis alors après, il faut aussi bien dire, bon, sur des poissons, on ne va pas mettre dans les photos de mix. Donc, ce ne seront pas des poissons qui seront mis dans les pièce à pièce sur le site. Donc, il faudra vraiment venir jusqu'ici. Oui, tout à fait. Après, on met évidemment pour les gens en vente à distance qui n'ont pas la possibilité de venir une photo, une vidéo du niveau. Mais c'est vrai que ça, c'est des poissons pour lesquels on ne sait pas choisir un par rapport à l'autre. Exactement. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, mais croyez-moi que ça vaut vraiment le coup. Moi, j'ai le nez dessus. On peut dire une très belle homogénéité de couleurs. Oui. On a un fucurine qui est déjà vraiment bien développé pour certaines pièces, sans compter le Shiroji qui est vraiment blanc. Oui, oui, tout à fait. Non, non, c'est des poissons qui ont effectivement beaucoup de potentiel et bon, d'un éleveur qu'on ne présente plus, bien sûr. Et bon, bien sûr, tout ça avec des poissons qui viennent à peine d'arriver, ce qui est extraordinaire. Oui, oui, absolument. Il faut rappeler que c'est des poissons qui sont chez nous que depuis quelques jours. Exactement. Eh bien, je te remercie pour cette sélection, David. Écoute, avec plaisir. On a donné une petite idée. Évidemment qu'on n'a pas tout présenté. On n'a absolument rien présenté de ce que nous avions en Isaï. On a une très belle offre en Isaï aussi. Bon, évidemment, si on ne veut pas faire une vidéo qui dure 2 heures, c'est compliqué. Mais on essaie de faire en sorte quand même que les gens aient une très bonne idée de ce que nous avons sur le site. Donc ça, évidemment, ça va être plus représentatif. Maintenant, ça donne une petite idée, histoire de, je dirais, de casser la glace après l'hiver. Exactement. Voilà, David, c'était un petit aperçu de ce qu'il y a. Il y a des milliers de poissons ici. Oui, on a reçu beaucoup de poissons début de saison, comme chaque année, pour ainsi dire. On a évidemment encore d'autres poissons qui vont rentrer, mais ça, on en reparlera dans les semaines prochaines. Maintenant, on a une très belle offre pour commencer la saison en Tosai. On n'a pas montré, évidemment, du tout de Nisai. On a une très belle offre aussi, puisque là, pour ceux qui ne le savent pas, on est allé en octobre pour faire une sélection, où on a aussi réservé certaines choses. Et donc, on a aussi un très très bel assortiment de Nisai qu'on n'a pas présenté maintenant, mais que les gens ne s'inquiètent pas. Ce n'est pas parce qu'on ne les a pas présentés qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Oui, et puis de toute façon, bon, il y aura encore des portes ouvertes. On n'en a pas encore parlé de ces portes ouvertes. Donc, mais quand il y aura les portes ouvertes, ce sera l'occasion de montrer quelques-unes de ces pièces en Isaï. Absolument. Oui, là, les gens, ce qui est aussi important de rappeler, pour les gens qui veulent des beaux poissons, mais qui ne veulent pas les mettre tout de suite, ils ont encore la possibilité aussi de venir, de réserver Nisai ou Sansai, qui peuvent rester chez nous jusqu'à mi-avril. Ça, c'est pas un problème non plus. Voilà, donc toujours des bonnes choses ici chez Poisson d'Or. 1200 mètres carrés avec du stock jusqu'au plafond. Enfin, pas tout à fait parce que le plafond il est haut ici, le plafond. Mais on aurait un magasin avec un plafond de 2 mètres, on y serait. Oh, pour certaines choses, oui. Mais on essaie quand même de faire en sorte qu'on voit quand même encore au-dessus. Oui, bon, il faut ce qu'il faut, David. Donc, il y a tout ce qu'il faut en termes de produits pour les qualités de l'eau. Il y a tout ce qu'il faut en nourriture, en matériel, en filtration, tout ce qu'on peut rêver. Oui, normalement, on est censé avoir ce qu'il faut. Je confirme, vous avez ce qu'il faut. On essaye en tout cas. En tous les cas, David, écoute, merci de nous avoir montré cet aperçu de cette sélection 2016. Et puis, il y aura encore plein de choses en cours de saison. Il y a pas mal d'activités prévues. Il y a, comme on disait, les poissons qui vont encore rentrer. Bon, on a une saison qui s'annonce assez chargée. Il reste à espérer que le beau temps soit avec nous. Eh bien, on croise les droits pour ça. Et puis, n'hésitez pas à venir ici chez Poisson d'Or. On est à Étampouy, c'est pas loin de Moucron.
Ouais. C'est pas loin de la France, on est à quelques kilomètres de la France. Ah, on est quoi, un bon quart d'heure de Lille, hein, pas plus? Oui, absolument. Voilà, un quart d'heure de Lille. Bon, il y a plein de monde là-bas et plein d'amateurs de bassin. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour ici. Puis il y a toute la partie aquarium aussi qui est absolument fabuleuse à visiter. Donc vous avez de quoi vous occuper ici. Et puis bon, moi je dis à très bientôt pour la suite. À bientôt. Et entre-temps, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.